Bienvenue sur ma chaîne. Le sel et le sauvignon. L'été dernier, ma femme Sarah est partie une semaine aider sa mère à terminer des travaux de rénovation qui traînaient depuis longtemps. Elles ont toujours été très proches, et Sarah sentait que sa mère avait besoin de soutien après le décès de son père. Soudain, je me suis retrouvée dans une maison qui me paraissait immense et terriblement silencieuse. Le silence était assourdissant, alors j'ai appelé quelques amis pour passer le temps. Le temps était magnifique. Alors nous avons passé la journée à faire des grillades, à rire et à profiter du soleil avant de finalement aller dans un bar du coin. Les heures ont filé à toute vitesse, rythmées par les verres. Quand je suis rentrée à la maison en titubant, il était bien après minuit. J'étais ivre, affamée et j'avais une envie folle du plat réconfortant par excellence, des raviolis. J'avais mis la casserole à bouillir et préparé les épices quand je me suis rendu compte que le sel était vide. Je n'avais plus de sel. J'ai hésité, me demandant si je devais vraiment déranger les voisins à cette heure-ci, mais la faim a fini par l'emporter sur les bonnes manières. J'ai éteint le feu, suis sortie dans le couloir et ai frappé à la porte d'à côté. Alors que j'allais renoncer et retourner à mon dîner insipide, j'ai entendu un bruissement, suivi de quelques jurons étouffés. La serrure a cliqué et la porte s'est ouverte sur ma voisine, Elena. Elle était visiblement aussi décoiffée que je me sentais, pieds nus, un verre à la main, vêtue d'une nuisette en soie qui laissait peu de place à l'imagination. Elle avait emménagé récemment, et nos échanges se limitaient à de polis hochements de tête dans le couloir. Ses cheveux étaient en désordre et son regard vague, mais il y avait dans ses yeux une intensité difficile à ignorer. « Voisine, pourquoi si tard » a-t-elle lancé d'un ton taquin. Sa voix était pâteuse, mais étrangement charmante. Elle m'a fait signe d'entrer. « Assieds-toi. Je vais voir ce que je trouve. » Je l'ai suivie dans un salon encore encombré de cartons et au sol nu. L'air embaumait le vin cher et les vis encore en plein déballage. Assise au bord du lit, le seul vrai meuble de la chambre, près d'une bouteille de sauvignon blanc à moitié vide, je sentais une tension électrique palpable, lourde et vibrante. Elena revint, mais sans sel. Sa chemise de nuit était à peine nouée et elle tenait un verre de vin frais. Elle s'assit près de moi avec un sourire malicieux. « Pas de sel, je le crains », dit-elle avec un faux regret. « Mais puisque tu es là, que dirais-tu d'un verre ?» Elle me versa un verre, ses gestes lents et précis. Nous levâmes nos verres pour un toast silencieux, une entente tacite s'établissant entre nous. Le silence qui suivit n'était pas gênant, il était chargé d'une anticipation palpable. Elle se pencha plus près, l'odeur du vin mêlée à la sienne. « N'est-ce pas » murmura-t-elle, ses yeux scrutant les miens avec un mélange de désir et de curiosité. J'acquiesçai. Elle se rapprocha encore, se collant contre moi. Son souffle et l'atmosphère s'alourdirent, chargés d'une attraction physique à laquelle nous cessions tous deux de résister. Avant même de penser à Sarah, aux raviolis ou à l'heure, je l'attirai contre moi. Mes mains trouvèrent la douceur de sa robe. Elle attendait ce moment. Ses yeux se fermèrent doucement, tandis qu'elle se pressait contre moi. Le verre de vin lui échappa des mains, atterrissant avec un bruit sourd sur le tapis. Nous nous laissâmes retomber sur le matelas, et tout ce qui suivit sembla inévitable, comme un ressort qui s'était tendu dès que j'avais frappé à la porte. Son désir était insistant, exigeant. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation, seulement la passion de l'instant. Les minutes s'étiraient, les secondes se muant en minutes. Le lit grinçait sous le poids de nos respirations synchronisées. Les doigts d'Elena traçaient des lignes le long de mon dos, alternant caresses douces et treintes plus fortes, comme si elle cherchait à mémoriser ma peau. C'était comme une connexion plus profonde que le physique, quelque chose que ni l'une ni l'autre n'osait nommer. À un moment donné, la bouteille de vin se renversa, imbibant le tapis, mais cela nous importait peu. Son rire étouffé emplissait la pièce, et je me surprenais à sourire, envahi par une étrange sensation de liberté. Dans cette pièce faiblement éclairée, le reste du monde s'était effacé. Il n'y avait qu'Elena, sa chaleur, elle-même et le désir dans ses yeux. Finalement, nous nous sommes allongés enlacés, notre respiration enfin apaisée. La pièce était un mélange enivrant de vin et de sueur. Elena posa sa tête sur la mienne, ses doigts dessinant paresseusement des motifs sur mon bras. Le silence était désormais apaisant, imprégné des lourdes émotions de la nuit. Je fixais le plafond, l'esprit embrumé de souvenirs flous. Elena se redressa sur un coude pour me regarder. Ses cheveux, au clair de lune, formaient une auréole dorée de mèches s'emmêler. « Tu sais » murmura-t-elle avec un sourire taquin, « je crois que j'aime bien avoir une voisine comme toi. » Je levai la main et écartai une mèche de ses cheveux de son visage. « Moi aussi, je crois que j'aime bien avoir une voisine comme toi. » C'était un échange simple, mais lourd de sens, une reconnaissance silencieuse de la limite que nous avions franchie. Inutile de la définir pour l'instant. Être là suffisait. Le matin arriva lentement,
les premiers rayons de soleil perçant les rideaux. Je me réveillai, le poids de la nuit s'installant à nouveau dans mon esprit. Helena dormait encore, le visage calme et pressé contre mon flanc. Je la contemplai longuement, un tourbillon d'émotions m'assaillant, confusion, une pointe de culpabilité, mais aussi une étrange et paisible paix. Quand elle s'est enfin réveillée et que nos regards se sont croisés, la culpabilité s'est dissipée un instant. Elle m'a offert un sourire paresseux et chaleureux qui a fait battre mon cœur à tout rompre. « Bonjour », a-t-elle murmuré, la voix encore ensommeillée. Je l'ai embrassée doucement sur le front. « Bonjour. » Quoi qu'il arrive ensuite, quelles que soient les conséquences ou les conversations qui nous attendaient, il faudrait attendre. Pour l'instant, nous avions la matinée, et pour l'instant, c'était suffisant. Merci d'avoir regardé.